Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce TD numéro 4 va vous apprendre à faire de la digitalisation de cartes anciennes pour le coup. Évidemment, cela reprend des notions qui ont été vues précédemment dans le TD 1 et 2, qui est la récolte de bases de données en ligne. Ici, ça va être notamment les archives de la Marne qui vont être collectées pour ensuite être géoréférencées, donc avec une petite étape que je vais vous passer, qui est le découpage des différentes figures pour la réalisation du géoréférencement. Là, tout de suite, c'est un petit peu abstrait. Vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus clair une fois que je vais vous avoir montré. Donc, la première partie de cette vidéo sera consacrée aux étapes que j'ai réalisées de mon côté, puisque je vais vous fournir directement euh, le, le raster géoréférencé, puisque, comme je vous l'ai dit et déjà maintes reprises, l'enseignement est cumulatif. Je pars donc du principe que c'est quelque chose que vous savez réaliser maintenant, le géoréférencement. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer à mon bureau pour profiter des ordinateurs pour vous entraîner, ou si vous avez le logiciel pour vous entraîner par ailleurs sur votre ordinateur. Puisque, à la fin du semestre, lorsque vous aurez l'évaluation, peut-être que vous n'aurez pas eu d'autres occasions de faire du géoréférencement que lors du TD qui était dédié à cette pratique. Or, il est très peu probable qu'il n'y en ait pas dans l'examen terminal. Entre guillemets «terminal», hein, on se comprend bien. En tout cas, quelles sont les données que nous allons utiliser aujourd'hui? Ce sont les cadastres Napoléon qui vont faire suite aux états de section que vous avez, on va dire, inventoriés la semaine passée. Vous les avez remplis sur Excel, ce qui vous a permis finalement de créer une base de données qui sera ensuite une table attributaire des polygones qu'on va dessiner. Comment est-ce que on fait pour aller récupérer les cadastres Napoléon, donc les plans cette fois-ci. On va sur les archives numérisées du département de la Marne, puisque ici on s'intéresse à la Marne. On va là marquer par exemple Lude, puisqu'il s'agit d'une des deux communes que je vous demande de me géoréférencer. Et on va les sélectionner de façon assez simple, déjà cadastre pour limiter le nombre de résultats. Et on va mettre 1800-1900 puisque ce sont ceux-là qui nous intéressent. Et là, c'est très simple, il nous suffit de prendre il y a 2 choses qui vont nous intéresser, c'est le tableau d'assemblage, qui va permettre de faire un premier géoréférencement, assez précis, on va dire, de l'ensemble de l'emprise des différentes cartes et ensuite, nous prendrons les différentes sections pour les géoréférencer sur cette carte-là. Vous pourrez aussi, géoréférencer les états de section directement, sans passer par cette carte-là, mais croyez-moi, c'est beaucoup plus simple de faire, de cette manière. Donc, il faut télécharger ces documents-là. Il suffit de cliquer ici sur «Télécharger le média» et vous voyez, ça se télécharge. On attend une seconde et si on clique ici, eh bien, on voit apparaître l'état de section. Pas l'état de section, le tableau d'assemblage. Sur ce tableau d'assemblage, vous allez avoir les différentes sections, comme la section A1, qui est à peu près comme ça, la section A2 qui est par ici, la section A0 a priori qui est là, et cetera, et cetera. C'est pas très important de toute façon. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est géoréférencer cette image à partir du contour global et ensuite on géoréférencera toutes nos sections qui sont les documents ici, donc le C1, le D2, le C2, le D2, le A2, et cetera. Il faut tous les télécharger pour ensuite pouvoir les géoréférencer. Donc ça, évidemment, je l'ai déjà fait, hein, ça se trouve ici. Hop, voilà. Donc ici, on a, comme d'habitude, hein, on crée des bases de données, une pour Lude, une pour Trepaille. Donc vous aurez soit Lude, soit Trepaille, selon le groupe auquel vous appartenez. Et on aura différentes sections, la section A, B, C, D, E, etc. Donc dans la section A, on va trouver un certain nombre de JPEG, voilà, des petits exemples. Malheureusement, si on s'amuse à les mettre dans le SIG, directement comme ça, les géoréférencés, eh bien, ils vont se superposer les uns les autres et ça va être un petit peu difficile de bien les géoréférencer. Alors, c'est une étape que moi j'ai réalisée, mais qui est pas obligatoire, hein, si vous souhaitez faire ça, de votre côté sur d'autres communes, c'est que je découpe, mes différentes images.
Pour cela, comment est-ce que je fais? Je vais passer par le logiciel Photoshop. Donc, je vous reprends tout de suite sur le logiciel. Nous revoilà sur le logiciel. Donc là, il va falloir ouvrir l'image que nous souhaitons traiter. Donc on va aller dans Fichier, on va les faire ouvrir. Vous voyez ça, c'est de ce que j'ai déjà découpé. Nous allons aller dans les images à découper, LUD. euh, je vais vérifier parce que je m'en souviens plus. LUD B. Donc on a déjà le B2, donc à découper, LUD B. Et on va prendre le B3 qui n'a pas encore été découpé. On l'ouvre. Vous voyez ici, l'image est en arrière-plan. En déclenchant ça, ça devient un calque et il devient modifiable. Donc je vais mettre ça sur mon deuxième écran. On va utiliser l'outil qui est juste là, qui doit être sélection par polygone. J'ai fait clic droit et outil lasso polygonal. Voilà, c'est le nom de l'outil. Et cela va me permettre, donc en naviguant, là je clique sur Alt-Ger, je zoome et ça me permet de zoomer. Et si je clique sur CTRL et que je zoome ou dézoome, ça me permet d'aller de gauche à droite. Je vais sur un zoom qui me paraît suffisant, on va dire celui-ci, et je vais commencer à faire le tour de l'objet. Donc l'objectif, c'est d'éliminer, vous voyez tout ce qui est en marron autour, eh bien ça ne correspond pas au cadastre, ça correspond simplement à des indicateurs qui nous permettent de faire fusionner la feuille 3 qui est ici et la feuille 4 qui est là, par exemple. Donc, c'est pas utile de le conserver puisque notre objectif est de remettre bord à bord cette route-là avec la route équivalente sur la feuille 3 qui est à côté. Donc là, je vais m'arrêter de parler et puis je vais sûrement essayer, hein, je sais pas, de passer la vidéo en mode rapide. Donc je reprends tout de suite. Et donc là, quand on arrive sur le dernier point, vous voyez le petit icône change et un petit rond qui nous signifie qu'on va terminer la sélection. On peut dézoomer pour constater de l'état de notre sélection, qui fait bien l'intégralité du tour de la section. On fait CTRL-C sur le clavier et on va faire Fichier, Nouveau. On prend Personnaliser. Moi, j'aime bien rajouter quelques pixels autour, donc on va mettre par exemple 8000 et ici 6000. On le crée, on fait CTRL-V sur le clavier et ensuite on vient, donc ça nous a créé un calque, on vient supprimer l'arrière-plan. Oui, donc ça on n'en a plus besoin. Et on vient enregistrer. Euh, déjà, moi j'aime bien enregistrer Photoshop. Hein. Si jamais je le perds, au moins je ne perds pas tout. Découper, LUD, section B, hop, B3. On l'enregistre. J'ai oublié de mettre les profils HEIC, donc évidemment, il va me demander de refaire une action, sinon il ne comprend pas pourquoi je veux l'enregistrer. Donc, on met les profils ICC. Hop, voilà. Ça fait que peu importe où je l'ouvrirai, après, il ne sera pas paumé. Et maintenant, on va exporter au format PNG parce que c'est le format qui garde la transparence. On enregistre et on obtient ici, dans Découper, LUD, section B. Ça devrait arriver d'ici peu. Voilà, le voyez là, on l'ouvre. Et vous voyez ici, il est sur fond gris qui correspond au fond normal, mais qui signifie que l'image est bien dépourvue de fond. C'est important parce que quand on va vouloir les superposer les unes sur les autres dans le logiciel, eh bien s'il y a un fond,
eh bien, ça va être extrêmement embêtant pour le géoréférencement parce qu'on perd tout l'intérêt de l'avoir découpé. Hein, voilà. Donc, je vous retrouve une fois que j'ai fait le découpage de toutes les images, donc ça va prendre un certain temps et je vous montre ensuite comment on les géoréférence. Voilà, de façon relative. Allez, à tout de suite. Et donc, nous revoilà sur le logiciel ArcMap, qui fait partie de la suite ArcGIS, hein, que je vous ai déjà présenté lors des précédentes télés, pour faire le géoréférencement de nos données. Le problème, c'est que dans l'état, si on connecte notre dossier, on peut aller le chercher, c'est celui qui s'appelle comme ça, voilà. On va retrouver dedans donc tout ce qui était à découper, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure, et tout ce qui a été découpé, hein, donc toutes nos images, on peut les là je mets non pour que ce soit plus rapide à l'affichage, hein, mais ça se discute parce que, s'il y a plein d'images, c'est plus intéressant de mettre oui, de créer des polygones et cetera. Peu importe, c'est pas le propos. En tout cas, vous voyez là, j'ai mes images qui sont ici. Ils sont pas en très bonne qualité puisqu'ils ne présentent pas de système de coordonnées géographiques. Le logiciel ne prend pas donc la peine de les afficher en pleine qualité. Il faudra les géoréférencer et mettre à jour le géoréférencement pour que, ce soit correct. Ici, on est confronté à un problème, c'est que, on est dans un référentiel dont on ne connaît pas l'unité. Vous voyez ici en bas à droite, puisque je ne l'ai pas attribué, dans la couche. Malheureusement, ici, sur quelles, coordonnées est-ce que je vais pouvoir me mettre? Est-ce qu'il s'agit du Lambert 93, du WGS 84 qui est le longitude-latitude? Eh bien non, à l'époque, ce n'était pas ce système de coordonnées-là qui était utilisé, mais ce n'est pas très grave puisque, je me trompe peut-être en disant ça, mais c'était peut-être le Lambert 2 étendu. En tout cas, c'était un système de coordonnées qui était assez proche du Lambert 93 et donc pour pas s'embêter, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va géoréférencer notre, donc notre plan d'assemblage, vous voyez qui est celui-ci, qui présente les différentes parties puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la partie qui est hop, si on affiche comme ça, cette partie-là, quand on regarde le découpage qu'elle présente, eh bien, surtout ici, c'est plus simple de le déterminer, eh bien, ça correspond à la partie qui va se trouver ici, puisque c'est la partie A1. Et donc, une fois que que cette image va être géoréférencée, il sera possible de géoréférencer l'intégralité des autres données par-dessus. Il y a plein de façons de faire. On peut utiliser, ici, en montagne de Reims, on a du lidar, donc on pourrait réutiliser le lidar pour essayer de trouver des linéaments entre le cadastre Napoléon et ça. Ça serait une solution ou retrouver les points topographiques qui sont représentés. Mais ce n'est pas ça qu'on va faire. On va faire beaucoup plus simple et on va prendre les contours communaux, puisque depuis 1830, ils ont très peu évolué et sur la commune de Lude, ils n'ont pas évolué. Ce qui fait que ça va être très simple de géoréférencer cette image-là. Donc, on va aller sur internet et on va taper, commune shapefile. Donc là, la requête est lancée. Découpage administratif communal français, ça a l'air bien. On va venir, vous voyez, ça met qu'ils sont indisponibles, mais le premier est disponible, donc normalement on peut le télécharger. Très bien, il est en cours de téléchargement. Je reprends dans 2 minutes. Donc on a fini de télécharger les communes, elles sont juste ici. On a été les poser dans un dossier qu'on a renommé commune FR dans le fichier découpé, puisque ce sera la sous-base de données qui nous sert à l'intégralité de nos traitements. Donc ici, on retrouve les shapefiles, donc on peut directement le drag and drop de cette manière-là, même si évidemment, c'est peut-être un peu mieux de l'ouvrir correctement. Si on zoome sur la couche, on va se rendre compte qu'elle est déformée évidemment, puisque nous n'avons toujours pas modifié le système de coordonnées géographiques. L'un dans l'autre, ça change pas grand-chose, mais moi, j'aime mieux quand c'est bien affiché. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer toutes les couches. Voilà, j'aime bien que ce soit fait dans l'ordre. On va aller ici dans système de coordonnées 2154. OK, c'est le Lambert 93 du coup de ce système de coordonnées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, il ne faudra jamais, aller modifier dans les couches
ici le système de coordonnées. Il n'y a que ici qu'on le modifie et ensuite toutes les couches se mettent automatiquement à jour. D'accord? Donc clic droit, refresh, comme ça on voit les communes apparaître et on peut les ajouter. Là, vous voyez justement, il vous dit oui, bah, ici les communes sont dans le système de coordonnées WGS84. Est-ce que vous voulez les convertir? On met close pour que ça le fasse automatiquement. Et vous voyez, cette fois-ci, on est sur un affichage qui est beaucoup plus, qui correspond beaucoup plus à ce qu'on a l'habitude de voir. Ici, on ne va pas s'amuser à les afficher. Vous voyez, ça prend énormément de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller faire une sélection, sélectionner par attribut. On va sélectionner dans les communes le nom qui vaut, voilà, et on va réécrire qui vaut trépaille, lude. Voilà, on fait OK. Et si on fait clic droit, ouvrir la table attributaire, eh bien, on constate qu'on a effectivement une seule commune qui est sélectionnée, la commune de Lude. J'aimerais bien avoir une information complémentaire, c'est par exemple les communes qui sont adjacentes. Donc là, on va faire une petite sélection par emplacement, par localisation. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà zoomer sur notre secteur. Voilà, on a la commune de Lude et j'aimerais bien sélectionner les communes qui se trouvent autour. Évidemment, je pourrais utiliser l'outil de sélection ici pour faire une sélection directe, vous voyez? Mais ce n'est pas l'objectif. Là, je resélectionne Lude, hein, on ne va pas retourner dans le truc. On va faire une sélection par localisation et on va lui dire de sélectionner dans la couche, vous voyez? Sélectionner dans les entités qui se trouvent dans la couche commune, les, voilà, les communes en utilisant la sélection en cours qui intersectent cette commune et on peut mettre un rayon de recherche. Là, on va pas en mettre, ça va faire que toutes celles qui sont adjacentes à notre commune vont être sélectionnées. Voilà. Vous voyez, là, on a sélectionné toutes les communes autour de Lude. Maintenant, on va faire un export de cette donnée-là, export data, et on va aller le mettre dans notre connexion, dans notre dossier, découper. Euh, Pas très bien l'arborescence que j'ai faite, je vais le mettre là et on déplacera après, c'est pas bien grave. Un nouveau folder, on va l'appeler Lude, Lude et plus, comme ça on sait que voilà, on met Lude et périph. Voilà, on met bien qu'il s'agit d'un fichier de forme qu'on veut créer, les entités sélectionnées, OK, et on fait oui. Cette fois-ci, on a juste les communes. On peut supprimer ça et on peut aller modifier dans notre dossier. Vous voyez ici refresh. On peut aller sélectionner notre commune et le remonter dans l'arborescence. De cette manière, il n'est plus dans les à découper et découper. Parce que je trouve que c'est plus clair comme ça en fait. Donc on va aller chercher Lude, on va prendre le tableau d'assemblage que j'ai laissé dans la découpée. J'aurais peut-être pu le mettre par exemple dans voilà, ici. Vous voyez, on peut déplacer les choses comme ça. Je trouve ça plus pertinent. Et ce qu'on veut, c'est géoréférencer la commune qui est là, en fonction des polygones qui sont là. Si vous regardez, on a 2 cornes ici qu'on retrouve, si on zoome sur cette couche-là, ici, la première et la deuxième. D'ailleurs, petit exemple, c'est pareil, c'est pour un petit peu vous familiariser avec certains outils, mais qu'on verra beaucoup plus précisément plus tard. En double-cliquant sur la couche, on peut aller dans les propriétés de la couche et dans la symbologie. Dans la symbologie, on peut faire des symbologies par catégorie, c'est-à-dire ici par nom, par exemple, et rajouter toutes les valeurs. On peut sélectionner du premier jusqu'au dernier. Donc j'ai cliqué sur le premier, j'ai maintenu la touche Maj et j'ai cliqué sur le dernier, ce qui les sélectionne tous. Je maintiens CTRL et je clique sur LUD, ce qui nous permet par exemple de désélectionner LUD. En faisant un clic droit, on peut grouper les valeurs et en cliquant sur nom, on peut marquer par exemple autre. Voilà. Donc maintenant, on peut faire OK. Et vous voyez, de cette manière, on voit très bien LUD, il y a beaucoup moins d'ambiguïté. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est du référencement relatif, c'est-à-dire en fonction des petites cornes qu'on vient de dire.
Donc dans le GeoProcessing dans le Customize, on va aller dans Toolsbar, dans la barre outils et on va cocher Georeferencing. Là, il y est déjà, mais vous, il y sera pas. On choisit LUD assemblage, donc évidemment ça vous allez pas le faire, hein, c'est encore une fois, c'est je vous le montre pour que vous ayez conscience de ce qui est fait, et que ça vous imprègne parce que c'est très important que vous vous en rappeliez. Mais voilà, si vous voulez le refaire, en tout cas, c'est comme ça que vous ferez. Donc on prend la corne de droite, on fait un premier point. Vous voyez là, on le fait un petit peu de façon hasardeuse parce que de toute façon, on n'est pas sur quelque chose de très précis. Mais après, il faudra le faire bien, sur les prochains points. Là, on prend justement le deuxième point, on décoche notre couche qui est par-dessus et on le colle là. De cette façon, on a une couche qui est à peu près par-dessus. Si on veut faire quelque chose de plus intelligent, là, je n'y ai pas pensé. On peut changer la symbologie. Vous voyez, j'ai double-cliqué sur l'U des périphes, ça m'a rouvert les propriétés, je suis retourné dans symbologie et si on double-clique sur la symbologie, donc sur la couleur des choses, eh bien, on peut changer en prenant Hollow qui est, finalement un rectangle, en gros le polygone mais vide. Vous voyez, le fill color, il est absent. On peut mettre en noir pour cela et en rouge. Non, autant pour moi, no color et en rouge pour celui-là et remonter celui-là dans l'arborescence pour qu'il passe par-dessus. On fait OK. Et de cette manière, on peut faire ça. Et vous voyez, là, c'est vachement intéressant. Ah, c'est bizarre, non, bon, peu importe. Et là, c'est vachement intéressant parce que de façon très très rapide, on va venir attraper le coin de notre image et on va pouvoir le repositionner sur le coin réel. On va faire la même chose avec un autre coin, par exemple celui-ci. On va bien dans le coin et on va bien le chercher dans le coin. Maintenant, on va supprimer les 2 premiers points qu'on avait créés, qu'ils étaient un petit peu hasardeux. Le point 1 et le point 2. Et maintenant, on va refaire la même chose au sud. Voilà, et de 1. Ah, vous voyez là, j'ai fait une petite erreur, donc on va rouvrir ça, on va le supprimer et on va le repositionner. Voilà. Donc là, on est quasiment bon. On en a, vous voyez, on a déjà une erreur relative qui est aux 3 mètres, donc c'est déjà pas mal. On va rajouter quelques points. Là, vous voyez, on en a mis en bas, en haut. On va en mettre un de chaque côté, ici de part et d'autre. Hop, on prend ça et on va faire la même de l'autre côté. Voilà. Et de cette façon, on a un géoréférencement qui est basé sur 6 points, qui a une précision de 5 mètres, ce qui est assez correct pour une carte qui a quand même quasiment 3 siècles. Vous voyez de loin, ça passe très très bien et le géoréférencement est très très bon. Donc, on met à jour le géoréférencement et on clique bien sur, par exemple, l'outil Select Element pour éviter de reposer un point, comment on les appelle déjà? Un point de contrôle, ailleurs sur notre carte. Une fois qu'on a fait ça, on peut désélectionner les communes puisque notre commune ici, vous voyez en bas à droite, hop là, avec les coordonnées géographiques, elle se trouve bien, géoréférencée, à peu près dans les 700 000 et 6 900 000, ce qui correspond au secteur de la Marne. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir venir assembler chacune des petites sections qu'on a découpées. Donc là, on va prendre la section A. La section A1. Donc, on va mettre non parce que sinon, ça va ramer. Heu, Même si c'est plus optimal de mettre oui, mais ça, c'est par la suite. On va zoomer sur la couche et on va venir emmener cette petite section A1 sur le plan d'assemblage de 1830. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va choisir ici A1,
On va cliquer sur Add Control Point et on va venir choisir un coin comme celui-ci par exemple. Bon, là je le fais de façon précise alors que comme je vous le dis à chaque fois, c'est bien de déjà l'emmener et ensuite se poser des questions de précision, mais bon, il y a faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Donc là, maintenant qu'on l'a pris précisément, on va aller le poser précisément, évidemment. Voilà, le premier est posé. Ensuite, on va aller essayer d'attraper un deuxième point qui pourrait être simple. On va prendre un point qui est pas trop éloigné, le coin qui est ici. Voilà. On désélectionne pour voir ce qui se passe derrière. Il correspond à ce point-là. Voilà. Vous voyez déjà, il commence à se mettre en place. Et maintenant, on va aller chercher un point tout à fait éloigné. Vous voyez, là, je me perds un peu. Voilà. Par exemple, le coin qui est là m'a l'air très très bien, très approprié. Donc, on va venir attraper le coin là et on va désélectionner notre 1-1, dézoomer un petit peu pour bien voir l'intersection. Vous voyez, là, il y a la route, donc il faut se mettre à droite de la route, enfin à gauche de la route, je veux dire. Voilà. Et maintenant, on va attraper encore un point, ce qui nous donnera une première idée de la précision de notre géoréférencement. Peut-être par ici, voir s'il y en a des possibilités. Oui, là, pas de possibilité particulière, hein, ça, c'est des choses qui arrivent. Par contre, ici, potentiellement, on pourrait rattraper ça. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur les contours. Donc, on va aller chercher, par exemple, le point qui est ici. On verra par la suite si on revient sur notre décision. Donc, on va attraper le coin et on va attraper le coin là. Ici, on est sur un géoréférencement qui est, vous voyez, à 60 centimètres. Évidemment, on n'a pas terminé, donc c'est pas très fiable, d'autant plus que la répartition de nos points est quand même loin d'être homogène. Il faudrait aller rattraper un point peut-être par ici, avec par exemple un point qui va se trouver au centre du croisement, qui devrait être par là, qui va se retrouver finalement au centre de ce croisement ici. Et un dernier point, ça serait pas mal vers le bas. Je crois que c'est pas si mal. On peut aller attraper le croisement qui est là, qui correspond au croisement qui est ici. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec un géoréférencement qui est à 2,50 m. Donc il faut bien se dire que c'est cumulatif, hein. On a l'erreur du premier géoréférencement, puis l'erreur du second géoréférencement. Le fait est que si on veut géoréférencer, bon là, pour celui qui est autour, ça irait puisqu'on a le contour de la commune. Mais si on veut géoréférencer après des parcelles qui sont au centre, eh bien, autant se baser directement que sur le cadastre napoléonien, le plan d'assemblage, de façon à ce que ce soit plus précis. Je vous fais un deuxième exemple. Là, je vous fais un deuxième exemple. Donc déjà, processing, on update. Donc vous voyez là, les couleurs deviennent plus naturelles. On va venir reprendre cet outil-là pour éviter de reposer des points. On va venir aller chercher notre A1 bis et on va le géoréférencer. Ce A1 bis correspond à un morceau, il était en deux parties, le plan, qui va en fait se mettre là, dans un coin du A1. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller prendre le point par exemple qui est là. Et vous voyez, j'ai fait l'erreur que je dis. Donc on reclique une deuxième fois, on ouvre
pour prendre le point 7, on le supprime, on remet à jour le géoréférencement et on pense bien à changer pour le A1 bis. Bon, on va prendre le coin qui est là, on va aller zoomer sur le A1 et on va essayer de le retrouver. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là. Voilà. On va aller attraper le point qui est au croisement là. On va défaire ça. Voilà. Donc là, on voit qu'il commence à bien fitter. On va aussi faire celui-ci. Avec un premier point, toujours sur la couche qu'on veut géoréférencer. Et un deuxième point sur la couche sur lequel on veut l'emmener. Voilà. On peut afficher le plan d'ensemble qui va nous permettre de localiser par exemple l'intersection là. Donc, on va venir attraper le coin ici et on va venir le mettre là. On regarde quel ensemble de points on a fait. 1, 2, 3, c'est pas trop mal. Et puis si on peut attraper celui-ci, ça sera idéal. Oui, on peut. Voilà. Et là, on est sur un géoréférencement qui est à 1 mètre près, donc très bien. On update le géoréférencement et de cette façon, on a 2 plans qui sont parfaitement assemblés. Vous voyez, il y a toujours, ça arrive toujours, d'avoir des petites différences. Ça sera à vous de les compenser lors de la digitalisation pour que ça ne se voie pas trop. Et donc, vous, quand je vais vous envoyer la base de données, eh bien, vous aurez l'intégralité des couches qui auront été géoréférencées et vous pourrez passer directement à l'étape de de digitalisation, des polygones. Donc ça va être le propos de la dernière partie de cette vidéo. Et bien maintenant, on arrive dans la 4e étape de ce TD, qui est, l'étape que vous allez réaliser, pendant ces 4 heures. Bon, maintenant, il doit vous rester plutôt que, 3h30, une fois que vous avez écouté, toute la vidéo. C'est important de bien la réaliser puisque, encore une fois, vous allez fusionner tous vos travaux à la fin et que vous ne me rendrez qu'un seul travail et donc de la qualité, de vos travaux, dépendra la note de tout le monde. Donc, pensez bien au fait que c'est un travail collectif. N'hésitez pas à vous entraider du coup, hein. Ensuite, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, je vous ai envoyé un lien, vous allez le télécharger et vous allez connecter votre base de données, avec ce que je vous ai envoyé. Ça va se présenter sous la forme suivante, donc il faut juste que je le retrouve. Voilà. Non, c'était pas le bon. Celui d'en dessous, voilà. Et vous, ça va se présenter par exemple sous cette forme-là. Dedans, vous aurez, le tableau d'assemblage ou pas, de toute façon on s'en fiche, tout est géoréférencé. Donc, vous allez ouvrir, par exemple, la section A1. Donc ça, vous vous répartissez la tâche comme vous voulez, sachant que vous pouvez déjà partir du principe que vous reprenez ce que vous avez déjà numérisé la semaine passée. Mais étant donné qu'il va y avoir des petites modulations dans les groupes, puisque certaines personnes vont venir le matin plutôt que l'après-midi, etc., eh bien, dans ce cas-là,
il faudra, réagencer pour, redispatcher le travail ou en donner aux nouveaux arrivants. En tout cas, une fois que vous êtes face à cette carte qui est géoréférencée, hein, vous le voyez en bas à droite, les coordonnées géographiques correspondent bien à un secteur qui est, selon toute vraisemblance, dans la Marne. Eh bien, il va falloir créer un fichier de forme. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer dès le départ un nouveau, fichier dans lequel vous allez l'appeler shapefile, voilà, dans lequel vous créerez tous vos shapefiles. Une fois qu'il est créé, vous faites un clic droit dessus, nouveau, et vous créez un fichier de forme. Vous allez l'appeler, bah, ici, LUD A1, puisqu'il s'agit de la section A1. Vous précisez bien qu'il s'agit de polygones que vous allez digitaliser et vous lui rajoutez un système de coordonnées. OK, OK, OK et OK. Là, vous avez votre plan de travail comme vous allez l'utiliser. À partir de là, va commencer la digitalisation. Il vous faudra donc ouvrir la session de mise à jour pour mettre à jour votre, fichier de forme, puisque si vous regardez ici la table attributaire, elle est complètement vide. Donc la table attributaire, en cliquant sur la petite barre bleue en haut, vous pouvez la déplacer un peu partout où vous voulez. Moi, je vous conseille de la mettre à droite quand vous faites de la digitalisation. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il faudra aussi ouvrir la session de mise à jour. Donc aller dans clic droit sur la couche que vous voulez mettre à jour, Edit Feature et Start Editing. Donc c'est, ouvrir la session de mise à jour. Ça ouvre un petit, onglet, hein, qui est l'onglet d'édition dans lequel vous pouvez cliquer sur la petite touche à droite pour ouvrir la fenêtre, de création d'entité. Cette fenêtre, vous voyez, elle se met ici. Si elle s'y met pas, vous pouvez pareil la ressortir, la déplacer et la poser, je vous le conseille, par-dessus, votre table. Ce qui fait que vous pouvez naviguer ensuite de la table vous voyez, de l'un à l'autre simplement. Pour créer votre premier polygone, vous allez utiliser l'outil qui s'appelle Polygone. Vous voyez, j'ai cliqué sur la couche que je souhaitais éditer, donc sur laquelle je souhaitais rajouter un polygone, et je clique ensuite sur Polygone pour lui signifier que j'aimerais créer un polygone sur cette couche. On va donc zoomer, on va partir du coin ici. Bon, je ne le choisis pas par hasard, hein, il s'agit ici du polygone numéro 1. Voilà. Ensuite, on a, donc ça c'est important d'identifier votre numéro, hein. On a le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, etc., etc. Donc, on va zoomer ici. Rappelez-vous bien que c'est un travail, collectif, hein, toujours, une fois, donc essayez d'être vraiment le plus précis sur le pointage, lorsque vous cliquez. Donc, là, j'ai juste cliqué une première fois sur le premier coin que je voulais, ça émet un vertex, donc ces sommets-là. Donc je reclique ici, parce que ce qui est au-dessus, c'est une route, hein, heu, la parcelle s'arrête bien là. Donc là, on voit le polygone qui est en train de se créer. Là, on essaie d'être bien précis. On va venir le chercher là. On pourrait très bien se dire: «Hop, on l'arrête comme ça». Le fait est qu'on va pas s'amuser ensuite à faire des découpages, des choses comme ça. Donc on fait le tour, ça évite d'avoir ce genre de problème. On va juste aller rattraper ici le coin, remonter, hop, faire le tour. Lorsqu'on a un passage d'une parcelle à l'autre, ici de la parcelle 3 à 4, étant donné que c'est des points qu'on va revenir sélectionner par la suite, on pense bien à mettre un point entre les deux. De la même manière entre la 2 et la 3. On met un point ici, un point là, un point là, un point ici, un point là. On pense bien à découper ici la parcelle numéro 5. Et cette fois-ci, on peut constater que on est correct sur toute la ligne. Effectivement, peut-être qu'on pourrait un petit peu, il y a une petite, divergence sur la ligne qui se passe
peut-être par là. Voilà, histoire de pas mettre la route, voilà. Là, c'est beaucoup mieux et là, on clique sur F2, ça termine le polygone. En même temps, on va cliquer sur la table, ici, et on va venir mettre dans notre champ ID le petit chiffre 1, puisque ça correspond à la parcelle numéro 1. Maintenant, on va faire la parcelle numéro 2 et vous allez voir, ça va très vite la parcelle numéro 2 parce qu'on peut utiliser l'outil autocomplete qui fait que lorsque l'on va prendre le point là, vous voyez ici, ça va automatiquement se snapper, donc c'est le mot qu'on utilise, sur les points qu'on a déjà créés. Vous voyez, il y a une sorte de petite, un magnétisme qui se fait au niveau de ça. Si on clique sur le premier et sur le deuxième et qu'on clique sur F2, normalement, ça complète notre polygone. Donc, on va venir dans l'idée mettre 2. Ensuite, on va venir faire le 3, F2 et là, hem, ah oui, c'est parce qu'il est encore sélectionné. Hop, oui, on a juste à rester dans la section et le 3, enfin le 4, je veux dire, hop, F2. Ah, on peut peut-être cliquer sur 2 points, voilà et là, on met 4. Là, ensuite, quand on va passer au 5, non, le 5, ça va marcher encore. Hop, hop, 2. Vous voyez, de temps en temps, c'est utile de faire un petit troisième point, histoire de bien lui confirmer vers où on veut qu'il aille. Voilà, 5. Par contre, pour le 6, bah, ça ne marchera pas parce qu'il y a rien de créé, donc on revient sur Create, Polygone et on vient créer le 6. Hop, hop, F2. Bon, moi j'ai des petits bugs, hein, vous normalement vous ne les aurez pas, hein. Voilà. Par exemple, si là on fait Save et Stop, heu, normalement on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. Pensez bien, lorsque vous quitterez la session de mise à jour, donc là en plus on fait clic droit, édition, Start Editing, à sauvegarder votre édition, parce que sinon, tout ce que vous avez fait sera perdu. D'ailleurs, vous pouvez même le faire avant même de quitter la session de mise à jour. Une fois de temps en temps, vous êtes en train de digitaliser, hop, vous sauvegardez, comme ça, c'est pas perdu. Et quand vous stoppez, bah, si vous l'avez bien sauvegardé, il ne vous mettra pas de message. Si vous met un message, c'est que vous avez oublié de le sauvegarder. Donc voilà, là vous avez un très bref aperçu des outils, hein. Vous pouvez les explorer par vous-même dans ce tableau-là. En tout cas, il va falloir du coup réaliser tout ce parcellaire-là et idéalement dans un deuxième temps, donc ça c'est dans un deuxième temps, il faudra digitaliser tout ce qui est en rouge comme ça et tout ce qui est en bleu comme ça. Ce qui est en bleu correspond à des pièces d'eau et ce qui est en rouge correspond à des bâtiments. Donc ça sera un travail secondaire, hein, puisque ça va demander, beaucoup d'investissement, avec une priorité d'ailleurs aux pièces d'eau. Je vous laisse donc avec toutes ces informations-là et j'attends vos bases de données.